On a 5000 de ligue. Voilà, regarde. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Oula. Ouais, je comprends pourquoi. Voilà, sans papier, moi, je ne peux pas y retenir ça. Bonjour, Lucas. Bonjour. Ouais. Lucas, c'est vrai que ça fait penser à Je suis Luc, je suis ton père. C'est la lumière en latin. Ah, Lux. Lux. Luca. Ouais. Ah ouais. Comme photo, c'est la lumière en grec. Ah, c'est pour ça que tu es en jaune, la lumière. Quoi. Le jaune, c'est la couleur pour se faire remarquer, ouais. Pour que ces gens qui sont invisibilisés se rendent visibles. Pour éviter de se faire écraser par des voitures, quoique. C'est tout un symbole. Ouais. Point de vue politique, le jaune, ça a été fait par des mouvements démocratiques. Voilà, il y a eu le mouvement. C'est vrai que le gilet jaune, au départ, ça avait été imposé par Sarkozy pour faire travailler leurs copains. Là. Ouais. Tu te rappelles, le gilet jaune, c'était Sarkozy qui avait imposé d'avoir un gilet jaune dans sa voiture. Il y a des pays où il faut en mettre deux même. Hein. De quoi? L'Espagne, il faut en avoir deux, hein, par exemple. Deux gilets jaunes dans sa voiture? Ouais. Ah tiens, le camion qui est en train de nous pousser là, dans le dos. Alors maintenant, ils sont obligés d'avoir deux gilets jaunes dans leur voiture. Ouais. Mais le jaune, c'était, il y a eu Ma Voix, le mouvement 5 étoiles, qui étaient des mouvements qui voulaient instaurer plus de démocratie, qui utilisaient le jaune. Donc c'est une couleur qui n'est pas utilisée par les autres mouvements politiques. Hein. Il y a le bleu de ceux qui sont plutôt à droite, royalistes, le rouge ou le rose des socialistes communistes. Les verts pour les écologistes. Ouais. Donc là, il y a 4 couleurs comme ça, psychiques, enfin la 4 couleurs dominantes. Et le jaune était peu utilisé par les mouvements politiques et en gros, il correspond au mouvement démocratique. Il y a une autre couleur qui est un peu utilisée aussi pour les mouvements démocratiques, c'est le violet, dans le sens que c'est le mélange du rouge de la gauche et du bleu de la droite. Voilà, parce que la démocratie, c'est que ce soit tout le monde qui décide, c'est pas une mesure qu'on dit soit de gauche, soit de droite. Hein, c'est la population qui décide selon les problématiques, pas selon une idéologie très fixée. Finalement, c'est vrai que c'est pas mal, dans le jaune, la couleur du soleil, quoi. Merci. Le jaune réfléchissant, comme. C'est la transparence hein, qui va avec la démocratie pour que les gens puissent débattre, pour que les choses soient mises en lumière. Voilà, que la politique ne se passe pas dans des antichambres, dans des lobbies, des corridors, mais que ce soit des débats publics. Ce qui est normalement la République, la chose publique. Et on n'est pas en République. Il y a, que ce soit Washington ou autour du Parlement européen, il y a des immeubles de lobbying. Voilà, tout ça c'est ce pour des sous, donc c'est la plutocratie quoi, qui fait les lois aux États-Unis, dans l'Union européenne. C'est vrai. On lutte contre ça. Et il y a du travail. Il y en a pour des décennies. Hein. Comme les suffragettes, ça a mis 200 ans, bah nous aussi, hein, ça va être beaucoup de temps parce qu'on n'est pas prêt. On a du mal à s'unir, on a du mal à faire l'alternative démocratique nous-mêmes. C'est vrai qu'on tombe toujours dans le piège gauche, droite. Bon après, c'est même pas nous. Là, ça. Il faut laisser passer devant là. Pour les gars, il faut laisser passer devant. La consommation, c'est la vie. Et la vie, c'est la consommation. Vive le capitalisme. Je mets souvent à l'arrière pour pouvoir pour qu'on puisse discuter quoi. Bon, en général, c'est vrai que de mon côté, j'essaie de m'éloigner des boum boum, des tambours quoi. C'est pour ça que je suis souvent à l'arrière pour pouvoir discuter. Ouais. Il y en a qui ont plus envie de se défouler. Moi, je fais ma petite marche, sympathique avec des camarades, et on discute. Et après, on se rejoint le dimanche, parfois. Hein. Je suis à d'autres, là, je vais à notre pique-nique de vendredi, le samedi soir aussi. Voilà. Là, il y a 3 manifs. Ah, ouais, j'ai entendu qu'il y avait la manif LGBT, je crois, il paraît.
C'est Alexis qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il y avait pas mal de monde là-bas. Quoi. Ah, moi j'ai entendu, il y a Dan Lodi qui fait une manif là c'est mon Michelet. En statique, je crois. Ouais. Près du centre Pompidou. Ouais. Et puis il y a Nadia qui est à Opéra sur la pédocriminalité, je crois. Ouais. Moi, j'irai voir les deux, j'ai essayé de voir. Alors comme moi je fais tout à pied, je peux choisir qu'une seule manif. Moi. À moins qu'il y en ait deux qui soient proches l'une de l'autre, mais à pied c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, Opéra c'est pas loin. Ouais. J'attends que Laurent Chrétien m'appelle hein, pour le rejoindre vers 16h, 16h30. Et puis l'autre, c'est pas très Opéra non plus, là, à Châtelet. C'est pas de chez moi aussi. Ouais, c'est bien, ouais. Et après j'ai d'autres pique-niques. C'est un pique-nique à tous les vendredis soirs à 19h devant le musée d'Orsay là sur les quais. Les gens qui faisaient les manifs sur le Covid et c'était ils se réunissaient après les pique-niquer après les manifs. Mais là la plupart ils y vont directement pour se manifester maintenant. Ah ouais. Spontanément, donc tous les vendredis soirs, il y a des pique-niques. Alors je n'étais pas trop au courant. Samedi soir. Le samedi soir, ouais. Bon, je connais le pique-nique le dimanche, où on se rejoint souvent. Quoi. Ouais. Quand on peut. Tu devrais y aller demain, je crois. Ouais, j'espère que le temps sera. Oui, mais c'est vrai qu'on peut s'abriter quoi, là-bas. Quoi. Après, bon. Il y a un avantage. Voilà, c'était la mousson hein, ces jours-ci. Ah ouais, c'est la saison des pluies hein, maintenant. c'est impressionnant. Hein. Ouais. Tropical. Ça va, ne vous chauffez pas, hein, sinon ça va continuer à réchauffer là. Hein. Alors deuxièmement de réchauffement climatique, alors c'est grave quand même. Hein. Moi je suis pour le réchauffement climatique. Ben ouais. Par contre, bon. Il faut plus de végétation pour la population qui augmente. Un refroidissement climatique, ce serait tragique en fait. C'est vrai que si on arrêtait de couper les forêts, ce serait pas stupide quoi. Et on a toujours l'attention attirée sur un sujet disons, qui est à la marge quoi, du vrai problème. Quoi. Si on arrêtait de couper les arbres, de détruire la biodiversité, je pense que le problème serait beaucoup moins grave. Il faut changer d'agriculture, hein, la permaculture, ou une agriculture en fait où on mélange les plantations, elles se soutiennent et en fait ça fait une plus grande densité d'agriculture. Ah, ou la culture hydroponique alors Ça demande plus de main d'œuvre ou alors bientôt peut-être plus de robots. En fait, c'était la méthode de Krapke pour la culture hydroponique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les racines meurent étouffées. Disons, il n'y a pas assez d'oxygène. Mais la méthode de Krapke permet, en mettant, disons, des racines un peu à nu, disons, d'éviter le problème de la sous-oxygénation. D'accord. Un truc qui a l'air pas mal, quoi. Après, ce qui est important, c'est que les plantes, que ce soit pas trop facile pour elles pour qu'elles aillent chercher les nutriments, qu'elles aient du goût. Donc, il ne faut pas que ce soit trop facile. Et les nutriments, elles les prennent pas dans la terre, donc peut-être que justement aller en profondeur. Après, il faut trouver un engrais efficace. Et bon, ce qui est possible, c'est les sols pleureurs, ça c'est pas mal. Ou bien l'urine, qui est un engrais naturel. Bon, après, il faut expérimenter, il faut tester. Oui, ça fonctionnait. Hein. L'urine des animaux, depuis des millénaires, des millions d'années. Ouais. Et à l'époque, on utilisait à l'époque la méthode de l'électrofermentation aussi pour conserver les aliments. Le sel, quoi. Ouais. Moi, je ne connais pas bien tout ça. Ce que je sais, c'est qu'on a plein de solutions qu'on a déjà. Voilà, je crois. Voilà, il y a justement des lobbies, des gens qui ont le pouvoir, en gros des gros arbres qui empêchent les jeunes pousses d'émerger. Donc il y a tas de solutions qui existent déjà et qui sont pas assez diffusées, pas assez utilisées. Et on utilise des façons qui polluent et qui amènent un peu droit dans le mur, mais qui enrichissent certains. C'est difficile de débloquer ça. Ouais, c'est sûr. Ah.
Vous n'avez pas arraché l'arbre.